je l'ai. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin. On va pouvoir faire le petit café douceur ensemble, prendre le temps vraiment de juste venir se reposer avec ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin, de venir partager des encouragements. Et la première chose que j'ai à cœur de vous dire, c'est vraiment ce qui vous parle ce matin. Prenez-le. Et ce que je dis puis que vous faites, boire, prenez-le pas. Puis c'est bien correct, OK? Vraiment, prenez ce qui vous touche, ce qui vous parle, ce que vous dites que, ah oui, ça, là, je pense que ça serait pour moi. Prenez-le, c'est vraiment pour vous ce matin. Et comme j'ai dit, gênez-vous pas à écrire dans le chat vos questions, vos commentaires au fur et à mesure que je vais parler, ou celles qui m'écoutent en rediffusion. Prenez en note vos questions, puis vraiment, gênez-vous pas. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin. J'ai un petit cadeau pour vous à la fin. Donc, c'est parti pour l'atelier de ce matin. Donc, au programme, on va commencer avec la première partie, un petit mot de présentation. Ensuite, on va aller avec le sujet du jour. On va terminer avec des astuces et des outils concrets. Et à la fin, je te partage comment recevoir ton petit cadeau. Merci à tout le monde d'être là et de partager aussi ce Zoom-là si vous pensez que ça pourrait aider ou encourager quelqu'un. Donc, petit mot de présentation pour celles qui ne me connaissent pas beaucoup. Je suis une épouse comblée. Ça va faire 17 ans cette année qu'on est mariés. Ça fait plus de 20 ans que je connais mon mari, qui est mon meilleur ami depuis très, très longtemps. Je suis maman de 3 princesses âgées entre 11 et 15 ans. Je suis titulaire d'un certificat en théologie pratique à l'école publique IBEM. Je suis créatrice du programme Choisis la vie. Je suis étudiante actuellement en psychologie à l'Université de Trois-Rivières. Je suis adjointe administrative virtuelle pour MSD Média, donc tous les petits dossiers administratifs, traitement de courriel et tout ça. Je suis conseillère bien-être avec doTERRA et je suis une ancienne obèse morbide, donc je pesais plus de 120 kilos, 275 livres. Et si ça t'intéresse de venir lire ou savoir un peu plus sur mon témoignage de vie et sur ce que je fais, je t'invite à aller visiter mon site web qui est annemariecoaching.com. Donc, ma mission qui est fort sur mon cœur depuis très longtemps, c'est que vraiment, je suis là pour aider, pour inspirer et pour accompagner celles qui veulent avancer dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, je te donne des outils concrets. Je suis vraiment là pour t'aider à pousser plus loin tes réflexions justement sur les raisons de tes blocages, puis je t'accompagne vers un changement durable. Et pour toi, mon souhait vraiment que je souhaite pour chacune d'entre vous, je prie pour chacune de vous régulièrement, vraiment, parce que mon souhait le plus cher, c'est vraiment que vous puissiez prospérer à tous égards, dans tous les domaines de votre vie et que vous soyez en bonne santé autant que prospère l'état de votre âme. Pour moi, l'équilibre en 3D, c'est vraiment ce qui est important, l'équilibre en 3 dimensions, esprit, âme et corps. On est premièrement un esprit, on habite dans une enveloppe, une chair de corps avec physique et on possède une âme. L'âme contient la pensée, les émotions et la volonté, le vouloir et le faire. Vous avez remarqué, des fois, on pense qu'on veut faire des choses, puis notre corps, il ne le fait pas. Bien, ça se passe dans l'âme. C'est des décisions qu'on doit prendre. Ce matin, je commence avec une petite question. Écris-moi dans le chat ou dans les commentaires. Est-ce que tu es une personne qui a des sentiments anxieux, qui a tendance à hésiter, qui a souvent peur? Oh non, qu'est-ce qui pourrait se passer? Écris-moi sur 1 à 10. 1, tu n'es pas du tout stressé, vraiment, toi, la vie, c'est calme, c'est doux, ça va bien. Et 10, tu es tout le temps nerveuse. Tu es tout le temps en train de t'inquiéter, tu es tout le temps stressée, tu es tout le temps en train de paniquer, de oh non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Écris-moi dans le chat entre 1 et 10 ton niveau d'anxiété, de stress, d'hésitation, de peur que tu peux ressentir dans ta vie en général. Donc, on a déjà un 8. Ouf, ça doit être épuisant. Un 6 quand même. Je vais attendre un petit peu, voir un 5. Ah, moitié-moitié. J'imagine que ça dépend des circonstances, ça dépend de ce qui se passe. Il reste encore 2 personnes qui n'ont pas répondu. Je vais vous laisser le temps de trouver le chat et de pouvoir me dire un petit peu. Puis ça m'aide aussi à me situer un petit peu à qui je parle. Est-ce que j'y parle à des gens calmes ou à des gens stressés, nerveux, un petit peu anxieux?
Et de toute façon, tu sais, c'est pas négatif ou péjoratif, là, c'est vraiment, il y a quand même espoir. Je veux vous encourager ce matin, il y a quand même espoir. Anne-Marie, j'essaie d'écrire, mais je ne sais pas où aller pour écrire. C'est dans Chat, ça devrait être en bas. Je ne sais pas si tu es sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, mais il devrait avoir un petit onglet qui s'appelle Chat. Et lorsque tu appuies dessus, tu devrais avoir une section pour écrire. Tu as juste à écrire le chiffre et puis cliquer sur Envoyer. Et si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Ah, c'est écrit discuter en français. Merci, Annie. En français, ça va être Ah, écrit OK. discuter. Et juste pas oublier d'éteindre ton micro, de refermer ton micro quand tu es terminé. Donc, sur discuter, vous cliquez sur discuter, vous pouvez écrire le chiffre. Parfait, 6, quand même. Hein, je pense que. Puis, en même temps, je me dis, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que le sujet vous interpellait. Et si vous connaissez des gens dans votre entourage, si vous pensez à quelqu'un qui a souvent ce discours-là, hey, moi, je suis assez inquiète, là, je ne sais pas ce qui va se passer, puis qui a souvent un discours de quelqu'un qui est inquiet, bien, partagez-lui, venez me voir en privé sur Messenger pour obtenir le lien de rediffusion et vous pourrez le partager à vos amis. Donc, on va continuer. Fait que parfait, ça me donne un petit peu. Fait que c'est quoi la peur? Qu'est-ce que la peur? Et je trouvais ça super intéressant parce que le dictionnaire nous dit que la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc, vraiment, là, notre corps ou notre cerveau assimile que, oups, attention, danger. On prend une conscience qu'il y a un danger ou une menace. Et là, ça l'amène une émotion. Je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui me voient venir. Annie, je pense. Et puis, c'est une émotion, ça veut dire aussi que c'est une émotion de peur qui va saisir quelqu'un dans une occasion. Donc, c'est vraiment dans un instant T, un moment spécifique que là, poup, ça arrive. C'est une émotion qui survient à un instant X. Peur. La peur, on peut avoir peur de plein de choses. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on peut avoir peur de ce qui pourrait arriver à nos enfants. On pourrait avoir peur de la fin du mois qui arrive. Financièrement, des fois, on peut avoir peur de ouf, est-ce que je vais passer au travers du mois? On peut avoir peur d'une situation inconnue. Une situation qui arrive devant nous, de dire, écoute, j'ai un nouveau travail, j'ai un déménagement. On peut avoir peur de perdre des amis. On peut avoir peur de plein de choses qui sont négatives. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a aussi la peur dans des choses qui vont être positives. Et je réalisais, moi, dernièrement, que j'avais peut-être parfois peur d'entreprendre, peut-être peur aussi de réussir. Tout à coup que je me lance là-dedans, tout à coup ça marche. Tout à coup que là, je suis victime de mon propre succès. Tout à coup que j'ai peur que justement, ça devienne trop gros. Par exemple, je pense à des gens dans mon entourage qui ont une offre pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, pour un nouveau ministère, pour une nouveauté dans leur vie. Et là, ils ont peur que ça fonctionne. Peut-être qu'il y en a même qui ont peur qui auraient envie peut-être d'avoir d'autres enfants, mais qui ont peur d'entreprendre parce qu'écoute, à l'âge que je suis rendue, puis tu sais, j'ai peur, à coup ça marche, là, puis que je suis pognée, là, puis là, je fais plus mes nuits, puis que je capote. On peut avoir peur de plein de choses. Et vraiment, ce que j'aime apporter ce matin, c'est que la peur ne vient pas de Dieu. Et là, je sais, si tu es croyante ce matin et que tu m'écoutes, tu dois te dire, ben je le sais, Anne-Marie, ça. Ça, là, je le sais déjà. Mais inquiète-toi pas, j'ai un peu plus de contenu plus soutenant que juste, il ne faut pas avoir peur. Premièrement, dans 2 Timothée 1,7, on va voir que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, donc, ou de peur, de crainte aussi, que d'autres versions vont dire, mais que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le premier point que je veux amener ici, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, c'est qu'on est premièrement esprit. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit et on fait un avec Dieu. Donc, à l'intérieur de nous, la peur n'existe pas. À l'intérieur de nous, la peur n'est pas là. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, la peur? La peur, si elle ne vient pas de Dieu, d'où est-ce qu'elle vient? On a vu tantôt que la peur, c'est une émotion. Et la peur va être vraiment ponctuelle avec un événement, un instant T, il se passe quelque chose et là, poup, on est dans la peur et on va avoir une réaction. Soit qu'on va avoir la réaction, moi personnellement, quand je suis stressée,
j'ai envie d'aller manger. Je ne sais pas vous, peut-être que vous, ça va être d'aller peut-être se cacher, un peu distraire notre esprit en l'occupant, en allant écouter Netflix ou en allant regarder des vidéos comiques sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça va être d'aller justement se distraire et s'engourdir avec des activités. Sortir à gauche, à droite, dépenser de l'argent. Et là, on se rend compte qu'on est dans un cercle vicieux de mauvais comportements qui nous nuisent parce qu'on n'ose pas affronter la peur. Et je vais vous dire un petit peu comment on peut justement affronter cette peur-là tantôt. L'autre chose que je vais vous amener que je trouvais super intéressant, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la Bible nous dit plus de 365 fois. Je trouvais ça drôle parce que le chiffre, c'est autant de jours par année. Fait que je l'ai pris un petit peu comme c'est comme si Dieu nous disait une fois par jour, n'aie pas peur, ne crains point. Ne t'effraie point, sois en paix. Il y a 365 fois où ce que dans la Bible, c'est mentionné « n'aie pas peur ». Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si tu savais. Écris-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que tu savais. N'aie pas peur. Dieu, il nous dit 365 fois. Fait que je pense que Dieu veut vraiment qu'on comprenne qu'on ne doit pas être dans la peur. Et là, peut-être que tu me dis, oui, mais Anne-Marie, c'est bien beau, là, comme c'est bien beau, n'aie pas peur, mais tu sais, à un moment donné, si il y a une situation, puis que j'ai raison d'avoir peur. Exemple, moi, j'ai des filles, j'ai 3 enfants, 3 filles, là, ils commencent, ils approchent, ma plus vieille, elle a 15 ans, là, on approche de 16, 17, 18, et elle va prendre son indépendance, et puis ça se peut qu'à un moment donné, elle décide d'aller faire une activité, puis que là, il va être rendu tard, et là, elle n'est pas encore revenue, et là, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Qu'est-ce que je fais? Ou bien, peut-être qu'à un moment donné, ma fille va avoir son permis de conduire, elle va décider de faire un voyage en Amérique, aux États-Unis. Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'avoir peur? Pensez-vous, écrivez-moi ça dans les commentaires. D'après toi, est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'avoir peur? Est-ce que bon, il y a des fois que, bon, on s'emporte, puis bon, on devrait relativiser, puis bon, c'est pas si grave que ça, c'est pas si épeurant que ça, mais est-ce qu'il existe, oui ou non, des bonnes raisons d'avoir peur? La Bible nous dit que Dieu, il y a un verset qui dit dans Jean, je n'ai pas noté la référence, j'ai oublié, mais dans Jean, je pense que c'est Jean 10 qui dit, Jean 10, 27, si je ne me trompe pas, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oups! Attends là, on a-t-il le droit ou on n'a pas le droit d'avoir peur? Dieu nous donne-t-il un commandement ici, là, dans ce verset, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je laisse une petite pause ici pour te faire réfléchir un petit peu. Est-ce que tu te rappelles au début que j'ai mentionné qu'on était créé en 3 dimensions? Quand Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, on se situe où ici? Je suis curieuse de voir si tu me suis un petit peu. Là. Écris-moi dans les commentaires où est-ce que Dieu parle en ce moment. Où est-ce qu'on ne devrait pas être dans la peur? Rappelle-toi, les 3 dimensions. Je regarde les commentaires pour s'il y a quelqu'un qui va être rapide à écrire. OK. Dieu nous demande de ne pas avoir peur ici, d'être en paix, que votre cœur ne se trouble point. Si Dieu nous demande quelque chose, est-ce qu'il nous demanderait quelque chose qui est impossible? J'aime vraiment vos réponses, les filles, vraiment. Fait qu'il y a quelqu'un qui a écrit âme, une autre personne a écrit âme et quelqu'un a écrit dans les pensées. Donc, la peur se trouverait dans l'âme et dans les pensées. Et là, je parlais vraiment spécifiquement ici, là, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand Dieu nous demande quelque chose, est-ce qu'il nous demanderait quelque chose d'impossible? J'aime tellement vos réponses, les filles, parce qu'ici, la peur dont Dieu parle, quand il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, il parle de notre cœur, de notre fond, de notre esprit. OK? Quand il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », il nous l'a donné dans notre esprit.
Donc, on ne fait qu'un avec Dieu. Dieu, c'est à lui que possède toute la paix. Donc, j'espère que vous me suivez ici. Dans ton esprit, il est possible de ne jamais avoir peur parce que Dieu nous demande de ne jamais avoir peur. Et si Dieu nous le demande, c'est qu'il sait que c'est possible de ne jamais avoir peur. Que votre cœur ne se trouble point. C'est catégorique, c'est final et ne s'alarme point. C'est pas que votre cœur se trouble point, mais des fois, dans telle circonstance. Fait que c'est quoi la différence, Anne-Marie? Là, Anne-Marie, tu me perds. Je comprends plus. Je t'explique. Dans ton esprit, esprit, âme, corps. On oublie le corps pour une minute. Tu as l'esprit et tu as l'âme. Dans ton esprit, que votre cœur ne se trouble point. Mais dans ton âme, tu as tes émotions. Et on a vu tantôt que la peur est une émotion. Et là, c'est là qu'il vient la décision ou le choix de marcher par l'esprit ou marcher par la chair. La chair qui est l'âme, qui est les pensées, les émotions et la volonté. Donc, c'est vraiment, quand Dieu dit de crucifier la chair, là, c'est justement pour être capable de marcher par l'esprit. Et la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous comprenez un petit peu où je m'en vais? Je vais juste voir ici, c'est quoi que j'avais. Oui, c'est ça, je vais y revenir. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça, là. Il y a vraiment une décision qui doit être prise. Donc, dans notre esprit, Dieu nous a déjà donné tout ce qu'on a besoin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et par notre esprit, il est possible de marcher dans une paix constante, mais dans notre chair, dans notre âme et dans nos émotions, la peur peut venir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? Et là, c'est là que je voulais vous partager un petit témoignage. Tout le monde fait face à des défis. OK? Là, je sais, il y en a ici qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Puis là, ils me voient, Anne-Marie, la petite excitée, qui est tout le temps de bonne humeur, qui parle tout le temps, qui a plein de projets. Hein? Vous me voyez un petit peu comme ça. Et là, vous dites, Anne-Marie, sa vie, elle a donc bien de l'air hot et tout le temps contente. À chaque fois que je parle, tout le temps le gros sourire, tout le temps. Écoute, mon ami, je vais te faire une confidence ce matin. J'ai, moi aussi, mes défis. Puis là, tu vas dire, ouais, mais ils doivent pas être gros, là, avoir ta face, Anne-Marie, tes défis. Oui, j'ai des gros défis, vraiment. J'ai des gros défis au niveau personnel, au niveau dans mes émotions, au niveau des projets, au niveau de au quoi je fais face, au niveau des finances, au niveau de mes enfants, au niveau de mon couple, au niveau du ministère. Je fais face à plein de choses. Et comme toi, pareil comme toi, j'ai des décisions à prendre. OK? J'ai des décisions à prendre au niveau de qu'est-ce que je fais. Mon patron m'arrive avec un gros dossier. Qu'est-ce que je fais? Je panique, je vais manger des chips pour canaliser. Qu'est-ce que je fais? Mes enfants, ils veulent prendre une décision au niveau de l'école et puis là, ça m'engage moi à faire des changements, ça m'engage moi à faire des concessions, à me priver, Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la peur puis je dis non, ça ne marchera pas, puis on ne fera pas ça. Puis... L'année passée, j'ai passé au travers le départ de maman. L'année passée, j'ai passé au travers un retour aux études. Je ne sais pas si tu sais, mais j'approche, même si j'en ai pas l'air, de la quarantaine. Un retour aux études, OK? Avec des petits jeunes, là, qu'eux autres, ils font rien que ça de la journée. L'année passée, j'ai passé au travers un retour à l'emploi séculier avec des exigences, je dirais pas strictes, mais je veux dire, mon patron a des attentes. Il faut que je peux pas, je suis pas à mon propre compte, puis faire ce que je veux quand je veux, puis quand ça m'adonne. On fait toute face à des défis. Et j'aimerais t'encourager ce matin que les défis auxquels tu fais face aujourd'hui, financiers, familial, couple, émotionnel, santé, tu es devant un choix maintenant. Est-ce que tu vas laisser peur? Peur. Est-ce que tu vas laisser place à la peur? Est-ce que tu vas laisser place à la peur dans ta vie, dans tes émotions? N'oublie pas, j'aime quand mon pasteur dit, les émotions, hein, c'est un sentiment. Et n'oublie pas que le sentiment, je trouve ça bon. Je m'excuse, c'est une joke plate un peu, là, mais je la trouve bonne. Le sentiment
C'est un sentiment, il ment. Il ne dit pas la vérité. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit qu'il nous a donné sa paix. Et Dieu ne donne pas comme le monde donne. S'il nous a donné quelque chose, il nous l'a donné parfaitement, complètement, entièrement. Et vraiment, on doit prendre une décision d'aligner nos actions, d'aligner nos paroles, d'aligner notre attitude avec ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que tu es ce que tu es, tu dois croire. Si Dieu a dit que tu es capable, tu dois le croire. Si Dieu a dit que ton cœur ne se trouble point, tu dois le faire. OK? Comment on fait ça concrètement? Bien, justement, un petit témoignage pour moi que je voulais te partager de personnel, que dernièrement, j'ai fait un pas de foi. J'ai décidé que, je ne suis pas émue, là, je digère, désolée. J'ai décidé dernièrement, Dieu a mis des choses sur mon cœur dans les 3 derniers mois. Il m'a réaligné mon cœur, il m'a réaligné mes pensées, et il m'a donné des objectifs, il m'a donné une vision, il m'a donné un planning, une stratégie, une direction. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous, où est-ce que vous avez dans votre cœur des situations où est-ce que vous vous dites, c'est vrai, moi aussi, là, ça fait longtemps que j'y pense, puis il faudrait donc que je fasse ça. Il faudrait donc que j'arrête ça. Il faudrait donc que j'appelle. Il faudrait donc que je commence à faire telle affaire. Il faudrait donc que... Hein, on a tous, je pense, quelque chose. Puis Dieu est vraiment venu me ramener sur mon cœur ce que je suis et ce que je suis appelée à être et ce que je suis appelée à faire. Et moi, personnellement, ça me sort de ma zone de confort parce que devenir ce que Dieu m'appelle à devenir peut déranger. Être ce que Dieu m'appelle à être peut mettre certaines personnes dans mon entourage inconfortables. Que ce soit avec mon travail, que ce soit avec le ministère, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes amis. Ça peut déranger, ça peut blesser, ça peut... Fait que j'ai un choix ici. J'ai vraiment un choix de dire, ben écoute, je fonce ou j'attends. Et par témoignage personnel, ça c'est moi, et je veux t'encourager ce matin, que dans les dernières années, c'est arrivé à 2 reprises où est-ce que j'ai osé. Là, je parle du passé, je ne parle pas de ce qui est en train de se produire en ce moment. Je parle dans le passé. Ça m'est arrivé à 2 reprises de prendre une décision qui m'a coûté, mais d'être alignée avec l'obéissance à ce que Dieu déposait sur mon cœur. Ça l'a apporté, oui, des petits accrochages puis des petites choses, mais c'était rien à comparer la joie, le bonheur, le sentiment d'être vraiment à ma place, d'accomplissement, à être vraiment aligné avec ce que Dieu voulait pour ma vie. Dieu nous dit dans la Bible que ce qu'on aura perdu à cause de son nom, et dans le contexte ici, c'est à cause de s'être mis en obéissance à ce qu'il déposait sur notre cœur de faire ou de dire ou d'arrêter de faire, Dieu va nous le rendre. OK? Puis pas au ciel, mais qu'on meurt, Dieu va nous le rendre. Fait en ce moment, si tu es dans la peur d'accomplir, si tu es dans la peur de dire, si tu es dans la peur de faire, parce que là, il y a ci, puis il y a ça, puis il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, remets ça, cette situation-là, dans les mains de Dieu. Prends le choix, prends la décision de remettre ça dans les mains de Dieu. Et Dieu va vraiment venir mettre cette paix-là dans ton cœur. Tu veux la paix de Dieu, ça ne sert à rien de lui demander. Il te l'a déjà donné. Fait que là, le choix t'appartient à toi. Il faut arrêter de demander à Dieu de faire des choses qu'il nous a déjà accomplies et que là, en ce moment, ça nous appartient de prendre une décision, de prendre le temps de croire et de parler et d'agir, vraiment. Et en ce moment, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'était au niveau du coaching, vous n'avez pas idée, j'avais mis une pause en novembre dernier pour l'hiver et tout, et ça me manquait tellement. Et Dieu m'a apporté vraiment dans une direction où en ce moment, je suis en train de vivre plein de bénédictions parce que j'ai osé. J'ai osé faire un pas et j'ai osé dire oui et j'ai osé avancer. Et vraiment, pour moi, dernièrement, c'est ça qui est arrivé, c'est que Dieu, en ce moment, il est en train de tout aligner
Ça serait un autre live qu'il faudrait que je fasse pour vraiment te partager toutes les bénédictions qui commencent à couler à profusion dans ma vie, au niveau de ma famille, au niveau de mon couple, au niveau de mes finances, au niveau de la faveur de Dieu dans chaque domaine parce que j'ai décidé de m'aligner. Tu n'as même pas idée. Ça vient toucher mon ministère, ça vient toucher mes finances, ça vient toucher mon couple, ça vient toucher mes entreprises. Et vraiment, ce matin, j'ai à cœur de te partager des outils. Parce que oui, Dieu est un Dieu de miracles. Tu as besoin d'une touche de Dieu ce matin, tu as besoin d'un miracle parce qu'il y a juste ça qui peut arriver dans ta vie. Il n'y a rien que tu peux faire ou dire Dieu agit. OK, je crois au Dieu de miracles. Mais je crois aussi que Dieu a déjà pourvu pour qu'on puisse marcher dans la victoire avec des outils concrets. Et ce matin, j'avais quelques outils à te partager concrètement. Et reste jusqu'à la fin. J'ai un petit cadeau pour toi qui va vraiment venir complet. Pour vrai, c'est un beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau. Là. Je serais contente, moi, de recevoir ça comme cadeau. Et je sais que ça va te faire du bien aussi de prendre le temps de te poser avec ton petit cadeau. Mais vraiment, dernièrement, moi, j'ai trouvé des outils. C'est les huiles essentielles. Et là, tu vas me dire, attends une minute, là tu veux me vendre des huiles. Non, je ne veux pas te vendre rien du tout, OK? Attends-toi pas à ce que je te vende quoi que ce soit ce matin. Je veux te donner la possibilité d'être mise au courant que Dieu a créé sa nature. Dieu a créé plein de choses pour que ça puisse t'aider à favoriser ta peur. Fait que, premièrement, pour moi, là, c'est Dieu, OK? Avant d'aller dans les huiles, là, si c'est déjà pas fondé sur Dieu, c'est la première outil que tu as besoin pour avoir vraiment réglé tes problèmes définitifs. Mais savais-tu qu'une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, équivaut à 28 tasses de tisane de menthe? Tellement c'est puissant. C'est incroyablement puissant. Et dernièrement, moi, j'ai commencé à prendre des vitamines et vraiment, ça vient jouer sur mon énergie, ça vient jouer sur ma stabilité émotionnelle, ça vient enlever des douleurs que je peux avoir dans mon corps, ça l'améliore la peau, les ongles, les cheveux, ça vient m'aider avec ma concentration et concrètement, là, je n'ai plus de rage de faim du tout. J'avais souvent des rages de « Ah, moi, c'est des chips, là, mon dada », et j'en ai plus, j'ai plus de rage de faim. Fait que pour moi, les huiles essentielles, ça vient vraiment jouer au niveau émotionnel, ça vient vraiment jouer, puis tu vas le voir tantôt, je vais t'expliquer, ça vient vraiment jouer au niveau physique et ça vient vraiment jouer au niveau d'être un outil pour comme m'aider à me recentrer sur ma relation avec Dieu, mon spirituel et mon temps avec papa. Savais-tu qu'une huile essentielle, lorsque tu l'inhales ou par aromathérapie, quand tu vas la sentir ou si tu la diffuses ou si tu mets une goutte sur toi, juste une goutte sur toi, en 22 secondes, les molécules de l'huile essentielle atteignent ton cerveau. En 2 minutes, ça va se retrouver dans ta circulation sanguine et en 20 minutes, ça va toucher chaque cellule de ton corps. Et je voudrais faire une petite parenthèse ici, je ne sais pas si tu le savais, mais une bactérie, c'est à l'extérieur de tes cellules et un virus, c'est à l'intérieur de tes cellules. Et ta cellule, elle est protégée par une huile corporelle, dans le fond. Fait que le virus qui est à l'intérieur va être protégé par une huile corporelle. Et l'huile, on sait, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas, mais l'huile combat l'huile. Et l'huile essentielle peut pénétrer au travers. Donc, non seulement ça peut venir favoriser tes symptômes, mais ça peut vraiment avoir un impact sur le virus en tant que tel. C'est vraiment efficace. Et ici, ce matin, je voulais te partager une huile et un petit témoignage personnel par rapport à cette huile-là. Et honnêtement, moi, les huiles, j'y croyais pas avant. Je pensais que ça venait d'un autre pays, d'une autre culture, des trucs de grand-mère ou peu importe. Mais ici, l'huile essentielle de Balance. L'année passée, il y a 1 an et demi, j'ai passé au travers, là, je te mets en écrit ici, qu'est-ce que ça contient dans ce mélange-là. C'est un mélange, une synergie. L'année passée, quand maman est partie, pour moi, ça a été vraiment un départ qui était en douceur. OK? Pour plusieurs, la perte d'un être cher peut être difficile, pénible, horrible même si c'est drastique, mais pour moi, ça a été un voyage. J'ai accompagné maman. Comme elle m'a accompagnée dans mes premiers moments de vie, j'ai pu l'accompagner dans ses derniers moments de vie. Et pour moi, ça a été tellement un privilège et tellement beau. Et j'ai l'impression de l'avoir accompagnée jusqu'à côté des portes du ciel. Vraiment, ça a été doux. Elle était dans mes bras et elle est partie en douceur dans son sommeil et j'étais en paix
pour vrai, j'étais émotionnellement, spirituellement en paix avec comment ça s'est passé. Mais je ne sais pas pourquoi, mais mon corps, ça faisait 2 fois qu'il se mettait à pleurer. Mais, tu sais, là, plus capable, là, mon corps est plein. Et alors que ma tête est correcte, je suis en paix, mes pensées, je ne suis pas triste du tout dans mes émotions, mais mon corps pleure. Et là, ça fait 2 fois que ça arrive. Puis, une troisième fois que là écoute, je suis en train de travailler et là, mon corps, il se met à pleurer pour rien. Et là, j'ai l'idée, j'ai cette huile-là, la balance, qui est juste à côté de moi. Et par réflexe, je la prends, je l'ouvre et je fais seulement l'inhaler. Je fais seulement mettre le petit flacon devant mon nez. Je prends une grande inspiration. Puis là, je pleure. Et une deuxième inspiration. Et tout de suite, mes larmes arrêtent. Et là, je suis sans mots. Je suis comme... J'en reviens pas. C'est donc bien efficace. C'est quoi cette affaire? Et vraiment, j'ai vraiment pu vivre personnellement un effet incroyable des huiles essentielles juste en le sentant, juste en la diffusant. Mais tu sais, tu peux la mettre dans ton diffuseur 30 minutes avant que tes enfants arrivent de l'école et ça va vraiment amener une ambiance, une atmosphère dans ta maison qui va être au calme plutôt que d'être des enfants agités qui, là, ils sortent de l'autobus, ils ont eu du bruit toute la journée dans leur tête. Ça vient favoriser le calme dans tes émotions. Et tu peux également, si tu dis, oui, mais moi, j'en ai pas, moi, de diffuseur à la maison, tu peux mettre une seule goutte dans le creux de ta main, frotter tes mains ensemble et venir mettre tes mains devant ton nez, devant ton visage pour venir inhaler et en recevoir tous les bienfaits de cette huile incroyable. L'autre huile que je veux te partager, c'est l'huile adaptive. Adaptive, je te mets ici toute la synergie, qu'est-ce que ça contient dans cette huile-là. Et cette huile-là vient vraiment favoriser l'humeur. Et je te dirais même, à la limite, là, balance, ça vient comme calmer. Mais si tu ne veux pas juste du calme et que tu veux un peu de bonne humeur, un peu d'entrain, un peu de... je ne sais pas comment dire, mais une petite motivation là, adaptive, elle contient de l'orange sauvage. Et on sait, les agrumes, je ne sais pas si tu as déjà senti une bonne orange quand tu viens de la couper fraîchement. Et bien là, tu as toutes les molécules, tu as vraiment les propriétés fois 1000. On a vu, hein, une goutte d'huile essentielle égale à 28 tasses de tisane. Fait qu'une goutte d'huile essentielle, ici dans l'adaptif, tu as l'orange sauvage, la lavande qui vient vraiment apaiser, copaillé qui vient calmer, la menthe verte qui énergise, qui vient vraiment stimuler, le magnolia, le romarin, le néroli. Le néroli, elle est merveilleuse. Si tu ne connais pas le néroli, va lire sur ce sujet. Et on a de l'huile de copalme d'Amérique qui vient pour venir à diluer un petit peu toutes les huiles qui soient vraiment applicables et qui restent sur ton corps pour, si tu l'appliques de façon topique sur tes poignets, sur tes tempes et derrière tes oreilles ou sur ta nuque. Et tu peux aussi la diffuser dans ton diffuseur, comme on voit sur l'image ici, le petit diffuseur qu'on a qui est rechargeable, qui n'est vraiment pas dispendieux. Si jamais tu n'as pas de diffuseur et que tu en veux un, tu peux même l'amener dans ton auto. Il est fait exprès pour aller dans ton porte-gobelet. Et ici, en dernier, j'aimerais te parler de l'huile de copaïba. Copaï, en fait, en français. L'huile de copaïba, vraiment, c'est une super belle huile que tu peux diffuser là, dans ton diffuseur pour justement, avec un peu de soleil, là, quand il fait soleil, tu mets ça dans ton diffuseur, ça va vraiment amener un arôme énergisant et stabilisant pendant ton temps de méditation. Hein? Si tu prends le temps à chaque jour de méditer, installe-toi une belle chaise au soleil, amène ton livre, prends le temps de diffuser un petit peu ou de te faire un masque, comme je t'ai dit, dans tes mains d'huile de copaï. Et petite parenthèse, si tu as un diffuseur puis que tu utilises déjà des huiles essentielles, moi, je sais que les huiles normales, là, les huiles qu'on peut acheter en magasin, certaines des huiles, il faut mettre entre 10 même et 15 gouttes parfois d'huile. Ici, l'huile doTERRA, elle est tellement efficace. On parle de 3 à 5 gouttes, OK? Puis si on parle d'une pièce normale, là, si c'est une grande maison, ça peut être un petit peu plus, mais entre 3 et 5 gouttes pour une chambre, un bureau, ou même dans ton auto, même je te dirais 2 gouttes, là, c'est quand même restreint. Fait que peut-être que ton huile de citron, par exemple, va te coûter 13-15 $ avec nos huiles à nous, plutôt que 6-7 $ dans un magasin normal. Tu vas payer un peu plus cher, mais on s'entend qu'on en met beaucoup moins, on en utilise beaucoup moins, donc ça dure très, très, très longtemps, nos huiles. Et là, tu me dis, hey, ben, c'est super intéressant, là, comment ça marche, ça? Comment je peux me procurer des super de bonnes huiles comme ça? Bien, il y a 3 façons, OK, ici. Fait que si tu me dis, moi, là,
là, je ne veux pas de kit, j'en voudrais juste une. Moi, là, ton balance ou le adaptive, là, il m'intéresse vraiment beaucoup. Bien, tu peux l'acheter une fois, puis c'est fini. Merci, bonsoir. Tu as ton huile qui arrive directement chez toi et tu peux le payer au prix de détail. Mais si tu te dis, écoute, moi, les huiles essentielles, j'en achète déjà, puis je serais intéressée peut-être une fois de temps en temps à en acheter de façon un peu plus régulière, bien, tu peux te procurer une carte de membre qui te fait bénéficier de 25 de rabais sur le prix de détail, là, justement, avec, pendant 1 an. Ta carte de membre, c'est un peu comme une carte de Costco que tu te procures. Elle n'est pas dispendieuse du tout. Et sur ton année, tu peux te procurer des huiles à 25 de rabais. Et ça, je te dirais, là, si tu achètes à peu près 3 huiles dans ton année, tu as remboursé ta carte. Fait que, avec le rabais, en fait. Fait que ta carte, si tu achètes 3 huiles, 3 bouteilles d'huile dans ton année, là, dépendamment lesquelles, peut-être pas le citron parce qu'elle est vraiment, vraiment pas dispendieuse, mais tu sais, 3 huiles que tu aimerais avoir dans ton année, tu as déjà remboursé ta carte de membre. Fait que ça te revient comme si tu n'avais pas payé ta carte de membre et tu as eu tes huiles au prix de gros en rabais, à 25 de rabais. Puis sinon, bien, il y a vraiment des kits. Si tu me dis, mais écoute, moi, j'en ai pas d'huile, puis j'en ai pas de diffuseur, puis j'ai rien, mais ça m'intéresse, bien, tu peux vraiment t'acheter un petit kit de démarrage. Il y a différents prix, vraiment, qui peut vraiment fitter avec ton budget que tu as. Si tu n'as pas un gros budget ou si tu en as un gros, ou si vraiment tu y vas avec tes besoins. Et ça l'inclut la carte de membre. Donc, tu ne payes pas la carte de membre. Elle est inclue dans le prix. Et aussi, pour certains kits, à la quantité d'huile que tu as, ton diffuseur, il revient gratuit aussi. Donc, vraiment, ça peut valoir la peine. Donc, je voulais te proposer rapidement, puis je termine avec ça. Après ça, je te donne les détails pour recevoir ton cadeau. Donc, pour terminer, dans le fond, quand tu vas acheter un kit, si tu as accès à tout ça, dans le fond, tu as un appel de 30 minutes avec moi de coaching personnalisé. Tu as accès à des groupes d'éducation VIP, dont un groupe vraiment pour en apprendre plus sur les huiles essentielles. Tu as accès à une communauté, à des cadeaux. Hein? Tu as accès à tous mes échantillons. Si tu as besoin d'échantillons, tu dis, moi, j'aimerais acheter cette huile-là, mais avant, j'aimerais l'essayer. Tu reçois chez toi gratuitement des échantillons de toutes les huiles que tu veux avoir. Tu as accès à des webinaires personnalisés là, sur les huiles essentielles, puis un soutien constant là, pour t'aider dans ton utilisation. Le premier kit ici est vraiment, là, c'est pour moi le plus avantageux. Tu vas me dire, ah, mais vieux, c'est bien cher. Non, pense-y 2 minutes, OK? Déjà, le diffuseur, si tu vas t'acheter un diffuseur à peu près cette grosseur-là, en partant, là, ça peut être entre 60 et 70 $ dans les magasins traditionnels. Tu as accès à une pâte à dents, un dentifrice, un rince-bouche, une crème à main. Tu as accès à la gamme Vitalité, la gamme des vitamines que je t'ai parlé tout à l'heure. Tu as accès à du savon à main, tu as accès à de la crème pour si tu as mal, des douleurs dans tes bras, dans tes articulations. Et tu as accès à plusieurs huiles et ta carte de membre est inclue. Et tu as accès aussi, il y a un petit, ici, je ne sais pas si tu arrives à voir, là, un petit tube si tu te fais des coupures, si tu as des bobos, si tu as des cicatrices, si tu as des problèmes de peau aussi pour ton visage. Et aussi, tu as des enzymes qui peuvent vraiment t'aider. Quand tu manges un repas, là, tu sais que tu t'en vas au restaurant parce que c'est la fête à quelqu'un, tu veux te gâter un petit peu. Évidemment, le but, ce n'est pas de manger de façon malsaine et de prendre des enzymes, mais vraiment, à l'occasion, ça arrive que tu peux avoir un repas un peu moins sain. Tu as vraiment ça ici qui vient favoriser. Et tu as du savon avec 2 recharges pour faire du savon mousse pour mettre. Fait que vraiment, c'est un kit qui est vraiment avantageux et la carte de membre est inclue. Sinon, la deuxième option que je te propose, ici, tu as 10 huiles. Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. 10 huiles. C'est des huiles de base vraiment qui vont vraiment venir aider. Ici, tu as Digest Zen qui va vraiment aider à ta digestion. 1 goutte ou 2 en dessous de ta langue ou dans un verre d'eau quand tu ne te sens pas très bien, quand tu as mal au ventre, peut-être quand tu as des crampes peut-être prémenstruelles. Tu as le On Guard ici. Ici, là, ça vient vraiment pour nous régler tous les symptômes. Quand mes filles ont le nez qui coule, un peu mal à la gorge, 1 goutte en dessous de la langue avec un grand verre d'eau. Et à chaque 4 heures, et je te dis, là, dans la journée, c'est fini, c'est merci, bonsoir, il n'y a plus rien qui existe. Là. Le lendemain, on file numéro 1. Tu as l'arbre à thé ici qui va être bon si tu as des petits boutons sur ton visage si tu veux mettre dans tes produits ménagers, tu vas pouvoir venir désinfecter. L'amande poivrée, si tu es fatigué, tu manques d'énergie, tu te mets 1 goutte en arrière de ta nuque. Tu peux inhaler aussi. Vraiment, ça vient redonner l'énergie. Le citron, moi, j'en mets partout. C'est un super désinfectant très, très puissant qu'on peut mettre. Frankincense, je ne sais pas si tu le sais, mais ça l'aide au niveau des ridules, ça l'aide au niveau de la peau, ça l'aide au niveau de l'énergie, ça l'aide au niveau de la concentration. Le frankincense, là, c'est l'huile, c'est la huile. On l'appelle la reine des huiles, vraiment. Et dans ce kit-là, tu as ton beau diffuseur qui revient gratuitement, là, sérieusement, au prix des huiles là, que tu achètes en ce moment dans ce kit-là. Le diffuseur te revient gratuitement et la carte de membre aussi est inclue.
Et sinon, ben ici, j'ai un beau petit kit de départ ici avec des 5 ml. C'est vraiment des échantillons de chacune des huiles. On parle ici, chaque échantillon contient 85 gouttes. Comme je t'ai dit, là, on met 3 à 5 gouttes. Là, fait que tu en as vraiment beaucoup. Et tu as même le Citrus Bloom ici que tu peux mettre dans ton savon sous la douche pour avoir des propriétés de bonne humeur, de détente, de joie. Tu as le Easy Air ici qui va venir si tu fais un peu de sport ou de la marche ou tu as de la difficulté respiratoire. Tu viens en mettre une goutte ou deux sur ton thorax, sur tes poumons. Tu frottes un peu et tu peux te faire un beau masque. Ça vient vraiment ouvrir tes voies respiratoires et favoriser ta respiration. Chill, pardon. Et le Cheer, qui est une de mes huiles chouchou, c'est elle en ce moment qui fonctionne dans mon diffuseur. C'est l'huile bonne humeur par excellence. Il y a souvent des personnes qui sont un peu grognons dans la maison, tu essayeras ça, hein? Je te garantis que tu vas avoir des beaux résultats pour vrai. Et celle-là aussi, la carte de membre est inclue pour une année. Donc, si après, tu veux dans l'année t'acheter d'autres produits, que ce soit un dentifrice ou quoi que ce soit, tu as 25 de rabais qui est inclus dans tes prix. Donc, vraiment, tu as deux façons d'acheter. Donc, soit que tu deviens membre. La carte de membre, peut-être que tu te demandais, bien, écoute, moi, je voudrais juste la carte de membre puis m'acheter une huile. Parfait. La carte de membre, elle est 42 $. Et comme je t'ai dit, dans ton année, si tu achètes 3 huiles, ta carte de membre, elle va se payer tout seul avec les rabais que tu auras accomplis durant ton année. Et puis, tu vas recevoir, lors de ton renouvellement, qui va être à 30 $ seulement pour le renouvellement au bout d'un an, tu vas recevoir une huile gratuitement avec honnêtement, là, ta carte de membre, ton renouvellement, il est pratiquement gratuit. Là. Tu reçois un cadeau en plus. Et sinon, tu as au prix de détail. Au prix de détail, dans le fond, ça va être 25 plus cher qu'à l'unité, dans le fond, que les huiles. Et vraiment, comme je disais, là, la carte de membre est vraiment plus avantageuse au bout de ton année, là, si tu achètes une huile, entre 2 et 3 huiles dans ton année. Donc, aux petits soins, pour recevoir ton cadeau, je vais te mettre à l'instant dans les commentaires. Oups, attends, j'arrive pas à retrouver le lien. Il est ici. Parfait. Fait que je te mets dans les commentaires. Va dans le chat ici à côté. Tu vas avoir le lien pour recevoir ton cadeau. Je t'invite à aller remplir ce petit questionnaire. Donc, clique sur le lien qui est dans les commentaires. Attends, ici, everyone. Est-ce que vous voyez le petit lien qui est dans les commentaires? Je vous envoie ça ici. Et vous allez pouvoir le remplir et recevoir après votre beau cadeau. Et votre beau cadeau, je vais vous le dire, si jamais il y a une section là, que vous allez voir, c'est au niveau, eux autres, ils font des mantras. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi des mantras, c'est des pensées positives. Moi, j'aimerais t'encourager ici, là. On a parlé tantôt que Dieu est la première des solutions efficaces et que sa parole, elle est vraie et elle s'accomplit. Et j'aimerais t'encourager, te mettre un petit défi ici avec ton cadeau. Quand tu vas arriver à la section mantra, d'aller chercher dans la Bible un verset, une promesse, une parole de Dieu qui s'applique à ta situation, qui s'applique à tes finances, qui s'applique à ton couple. Comme par exemple, pour tes finances, il y a un verset qui dit « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » OK, j'ai besoin de 500 $ pour payer mon loyer à la fin du mois. Merci, papa, que tu pourvois à mes besoins selon ta richesse à toi avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Si tu as besoin dans ton couple, si tu as besoin avec tes enfants, si tu as besoin, Dieu, il parle de la prospérité, le descendant de celui qui croit. Hein? Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et toute sa famille. Dieu l'a dit, c'est une promesse. On a un choix de croire ou on a un choix de raisonner avec notre âme, avec nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Et vraiment, c'est ça. Vraiment, on a un choix, on a une décision et ce petit cadeau-là que je t'envoie, c'est plein de trucs, d'astuces concrètes, des recettes. Il y a plein de choses pour prendre soin de toi, esprit, âme et corps. Et vraiment, je t'encourage à prendre le temps d'aller le lire, à prendre le temps d'aller passer au travers, de prendre le temps de considérer les trucs, les astuces qui y sont. Et quand tu vas arriver à la section là, qui parle des mantras, pensées positives, ça peut avoir un bon effet quand même, là, mais je pense que c'est assez minime de ce qu'on peut atteindre en se disant « Je suis belle, je suis bonne, je suis capable ». Ça peut nous encourager 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, mais d'aller vraiment chercher la face de Dieu avec ses promesses et de les dire de notre bouche parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui
Amen, hein, sans avoir accompli son effet. Fait que là, en ce moment, je vais arrêter l'enregistrement, mais je reste ici. Vous pouvez rester avec moi. Je vais prendre un petit 5-10 minutes pour répondre à vos questions et voir vos commentaires là, si vous aviez quelque chose à rajouter. Donc, je vais arrêter ça ici. Merci à ceux qui m'écoutent en rediffusion. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très, très bientôt. Et pour celles qui sont là en live, restez là. J'arrive.